Mimi, bonjour. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui toutes de vert habillées Oui. pour parler d'un livre. Parce que C'est un gros livre aujourd'hui. un gros livre. Oui. Un pavé. Un gros livre parce que c'est bientôt les vacances de Noël et on peut bouquiner comme on veut. Pour les gens qui ont des vacances de Noël. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler du Monde selon Garp, un gros livre par John Irving qui est sorti en 1978. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais on a vu pire dans les chroniques littéraires en termes de fraîcheur de l'œuvre. D'accord. Alors de quoi ça parle, le monde selon Garp? Le Monde selon Garp, c'est un peu, comme disait l'autre, dans la vie au début on est, à la fin on meurt, et entre les deux il se passe des trucs. Donc c'est la vie d'un mec qui s'appelle Garp, c'est toute sa vie, tout ça, wouh. Ça commence au moment de sa conception et ça finit avec les derniers mots de ses amis après sa mort. Donc c'est vraiment... Wouh. Il a déjà une origine pas très courante, puisque en fait la mère de Garp voulait un enfant, mais elle voulait vraiment pas du tout jamais coucher avec un mec, ni vivre avec un mec, ni aller dîner avec un mec. Elle en a rien à foutre, ni avec une fille d'ailleurs. Elle est totalement aromantique et asexuelle, elle est très bien toute seule. Et quand elle était infirmière de guerre, elle a couché avec un prisonnier blessé, juste pour se faire inséminer, vraiment. Elle voulait juste avoir un enfant. Et ensuite elle s'est barrée, et elle a eu Garp, qui n'a pas vraiment de chance au niveau du prénom. Mais bon, c'est pas grave. On fait pas de prénom shaming, on a dit. Non, c'est pas du shaming, Je c'est t'appelle juste Myriam, pas de chance. ok, c'est pas grave. Oui, mais c'est joli, tu peux dire Mimi, Mais c'est vrai. c'est chantant. Garp, on peut pas faire gaga, en fait, Non. c'est ridicule. Donc en fait, elle prévoyait pour Garp une vie de grand intellectuel, de grand érudit et tout. Sauf que Garp, évidemment, il arrive au lycée à la fac, il découvre une passion pour la lutte, et il finit par écrire des petites histoires de ci, de là, être prof et faire de la lutte, et il est bien content. Ensuite, Garp lui-même fonde une famille de son côté, il rencontre une femme, il a des enfants avec elle, il continue, il change de boulot, etc. Donc c'est vraiment la vie d'un mec qui de base n'a rien d'extraordinaire, mais c'est très intéressant. Pourquoi? La question à 2000 €. Mais oui, bien sûr. C'est très intéressant parce que déjà c'est bien écrit, donc on avale les pages parce qu'on a envie de savoir, même s'il n'y a pas de gros suspense et tout, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de voir le développement des personnages et tout. Et il y a plein de sous-textes et de thèmes traités qui sont très intéressants. En fait, il y a le rapport à la mort, il y a une certaine idée du féminisme, puisque les personnages féminins dans le bouquin ont tout un rapport, notamment à la sexualité, qui est différent, et qui sont toutes très indépendantes, très libérées par rapport à ça. Il y a un côté social, puisque Garp n'a pas toujours vécu très riche, qu'il a des élèves qui sont moins riches que d'autres, etc. Il y a des récits imbriqués, un truc que je trouve très chouette, puisque comme il écrit des nouvelles à un moment, bah bim, on met la nouvelle, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, on a déjà plein de pages. Donc ça permet de prendre une respiration par rapport au récit qui est quand même long, et en même temps ça donne évidemment des indications sur les personnages derrière et tout. Donc c'est très cool. Mais ça parle de quoi, en fait, fondamentalement, le message du livre, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de message en fait, Ah oui. c'est la vie d'un mec, et c'est vrai que c'est pas très facile à expliquer comme bouquin, mais j'imagine. vraiment lisez-le, il est bien. C'est la vie d'un mec qui a rien d'extraordinaire, et c'est un peu ce qu'il y a d'extraordinaire dans une vie ordinaire, mais pas en mode Amélie Poulain et tout, ouh, des couleurs sépia. Plus dans la force des émotions qu'on peut ressentir, dans le parcours et la façon dont les intentions qu'on peut avoir peuvent donner un résultat totalement différent de ce qu'on avait prévu. Il y a des scènes quand même assez dures dans le bouquin, sans rien dévoiler. Et ça, je sais pas, je trouve ça bien. Ok. Non mais ça donne envie, en vrai, de lire. Est-ce qu'on précise que Le Monde selon Garp a été adapté Tout à fait. Au En cinéma. 1982, au cinéma, avec Robin Williams dans le rôle-titre. L'adaptation est pas mal. Forcément, il manque beaucoup de choses, puisque toute la vie d'un mec en 2 heures de film, c'est un peu courte, mais elle est franchement chouette. Je vous conseillerais plutôt de lire le livre et ensuite l'adaptation, mais si vous avez vraiment la flemme, ça fait quand même un chouette film avec Robin Williams. Robin, big up. Pick up. Merci beaucoup, Mimi. Merci à bientôt. toi. Salut. Salut.